الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah, notre Créateur, Seigneur de toutes choses, l'unique sans associé à lui, le seul digne d'être adoré. Tout ce qui est adoré autre que lui est faux et à rejeter, à régner, d'où vient le sens de la ilaha illallah. Que la paix et la bénédiction soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, celui qu'Allah envoya pour toute l'humanité. Il a transmis le message, il a transmis le dépôt, il a enseigné toute la Ummah. Tout ce qui est important pour cette communauté, il a enseigné. Et tout ce qui est mauvais et contre cette communauté, il nous a mis en garde. Par lui seul et par son enseignement, nous devons mettre cette religion en pratique. Le suivisme est total de ces messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'où vient le sens de Muhammad Rasulullah. Les prières à l'endroit de toute sa famille, de tous ses compagnons, de tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront ces chemins jusqu'à la fin des temps. Nous prions donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soutienne et qu'il nous maintienne dans tous nos projets de transmission de sa religion. Alors, dans la continuité et pour cette deuxième assise concernant l'explication du document Al-Manzoumatul Bayqouniya, aujourd'hui, nous avons voulu également finaliser quelques points importants concernant l'introduction à la science du hadith. Pour que l'apprenant soit averti et éclairé. Et lorsque nous allons entrer dans l'explication directe du document, la connaissance du document de son auteur et ce qui s'y trouve à l'intérieur du document, en ce moment, tout viendra facilement et simplement, Inch'Allah. Donc, dans le même lancer de la première assise, quelques points importants qui est considéré comme une introduction à la science du hadith. Ici, il s'agit de parler des mérites et de la place qu'occupe le hadith. En réalité, lorsque vous entendez parler du hadith, le hadith c'est toute la religion. Le hadith c'est toute la religion. La religion au complet est appelée hadith. Puisque dans les hadiths, nous avons tous les enseignements. Les hadiths, ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces dires et ces actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, touchent tous les points de la religion. C'est pourquoi le hadith, c'est le aqidah, c'est le dogme, c'est la profession de foi. Le hadith, c'est la tawhid. Le hadith, c'est le fiqh. Le hadith, c'est la croyance au destin, bon et mauvais, et tout ce qui est du aqidah interne. Le hadith, c'est la sira du prophète, comme on le disait tantôt. Le hadith, c'est même le Coran, même le tafsir, c'est le hadith. Pour comprendre cela, il faudra faire un tour en arrière, la première année, le premier siècle de l'évolution de la science islamique, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époque des tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu donc cette révolution scientifique. Ici, scientifique, je veux dire par là la science religieuse, la science islamique, les tests, la jurisprudence dans son ensemble, ce sont les hadiths. C'est pourquoi à l'époque, à cette époque-là, la science c'était le hadith. Même les documents de tafsir qui sont venus après pour expliquer le Coran, c'est ce qu'on appelle le tafsir bil ma'thur, le tafsir avec
Ma usira anin nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma rouwi anin nabi. Le tafsir, c'est le commentaire, l'explication du Coran avec ce qui nous a parvenu des dires et des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que même le Coran, c'est le hadith. Et même la lecture du Coran, c'est le hadith. Parce que pour approuver un verset coranique, que ça fait partie du Coran, une lecture quelconque avec tous ces différentes façons de lire, il faudra confirmer la chaîne de transmission de cela jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam, dans sa civilisation, a connu presque 3 siècles de mouvements rien que du hadith. Toute la science était le hadith. Les prédécesseurs, ils disaient Man talab al-hadith bashara ahlahu bil-fakr, c'est celui qui chercha, celui qui va se mettre sur le chemin de chercher, de la quête du hadith, alors qu'il sache qu'il est pauvre et il faut qu'il avertisse déjà sa famille de la pauvreté. Ça veut dire qu'il n'aura pas le temps, il va prendre tout son temps rien que pour cela. Je vais nous dire ici que le hadith ici, c'était la recherche de la religion, la connaissance de la religion dans son ensemble. Alors, ces hadiths qui sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont une place importante. On a dit, ça va de pair avec le Coran lorsqu'il s'agit des évidences, lorsqu'il s'agit des preuves, des tests religieux. C'est pourquoi on dit toujours le Coran et la Sunna. C'est une appellation du hadith, le mot Sunna. C'est une appellation du hadith, le mot Khabar. C'est une appellation du hadith, le mot Athar. Et dans tout cela, ça accompagne le Coran. Il faudra donc parler d'un point important, c'est-à-dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est scindé en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le hadith al-Qudusi, il y a ce qu'on appelle le hadith simple, le hadith al-Nabawi. Et les deux, la différence entre cela est le Coran. Al-farqu bayna al-Quran wal-hadith. Bi-qismay al-Nabawi wal-Qudusi. Donc, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses actes et ses dires, ou bien tout ce qu'il a adapté venant des compagnons, venant des autres musulmans, c'est devenu la législation, ou tout ce qui concerne son caractère physique ou moral, cette définition du hadith, sachant également que nous remarquons 2 types de hadiths. Il y a ce qu'on appelle le hadith al-Qudusi, et il y a ce qu'on appelle le hadith al-Nabawi. Le hadith al-Nabawi, c'est le hadith que tu connais. Nous avons une chaîne de transmission, des transmetteurs qui vont transmettre jusqu'aux compagnons, jusqu'au prophète un hadith. Et c'est ça, plus de 99% des hadiths. Mais il y a un petit pourcentage des hadiths qu'on appelle le hadith al-Qudusi. Les hadiths à caractère divin. C'est-à-dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier transmetteur en tant que messager, dans cette chaîne de transmission, lui-même, il dit Allah a dit. Allah a dit. Pourtant, le hadith, normalement, c'est les compagnons qui nous relatent ce que le prophète a dit. Mais dans le hadith al-Qudusi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit Allah a dit. Dans un hadith al-Qudusi. Donc, tel nous a raconté jusqu'aux compagnons. Il dit, le prophète a dit, Allah a dit. Ou bien le prophète dit de ce qu'il a écouté ou de ce qu'il a rapporté de son créateur, de son Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ces gens des hadiths, hadith al-Qudusi, des caractères divins. La différence entre lui et l'autre hadith, c'est que ne faisons pas d'amalgame, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. Tout ce qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré révélation, ça vient d'Allah, ça ne vient pas de lui. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est ce que Allah nous dit. Wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il prononce, tout ce qui sort de sa bouche n'est pas de sa passion. Ce n'est pas de ce qu'il pense, ce n'est pas sa pensée. Ce n'est pas son opinion, mais c'est la révélation. C'est Allah qui lui révèle. Ça ne vient pas de lui, ça vient d'Allah. Tout. Mais cependant, on distingue à côté ce qu'on appelle le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah qu'il a lue avec tout ce qui s'apporte comme sens. L'ange Djibril a écouté. Il est venu aussi, il a enseigné le prophète, il a lu devant le prophète. Le prophète a écouté le son.
les phrases, les paragraphes de toutes ces paroles. Il a mémorisé et lui aussi il a transmis à l'humanité. Elles sont protégées et gardées. D'ailleurs, Allah a pris l'engagement lui-même de sauvegarder et de protéger son Coran. Parce qu'il a dit dans un verset, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Certes, nous avons fait descendre, nous avons révélé ces rappels et nous avons pris l'engagement de protéger cela contre les déviances. On ne peut pas fastifier, on ne peut pas le fastifier complètement, on ne peut pas changer ses mots, on ne peut pas changer son sens, on ne peut pas dérouter le vrai sens qu'Allah avait de cela. Allah a pris l'engagement de le protéger. Ça, c'est le Coran. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des écrivains à côté qui écrivaient chaque verset. Il dit écrivez ça et on gardait chaque verset. Le hadith al-Qudsi, ce n'est pas le Coran, parce qu'il y a une différence entre le hadith al-Qudsi avec le Coran. Même si le prophète dit Allah a dit, mais ce n'est pas le Coran. Parmi les choses qui font la différence entre le Coran et le hadith al-Qudsi, c'est que le Coran, non seulement c'est la parole d'Allah, son, lettre, sens dans son ensemble, mais pourtant, le hadith al-Qudsi, le son n'est pas d'Allah, c'est le son du prophète, c'est-à-dire c'est le prophète qui entend ce que Allah dit, Allah lui révèle de plusieurs manières. Ça peut être dans un sommeil, ça peut être par la voix de Djibril, ça peut être une inspiration. Contrairement au Coran, le Coran, les mots sont là, les termes, le son, la voix est là. Mais pourtant, le hadith al-Qudsi peut être une inspiration simple, qu'Allah le mette et le jette sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui il transmet cela. Ça veut dire que le prophète utilise ses sons, ses sens. Donc tout, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la différence avec l'autre hadith simple, c'est que le prophète dit Allah a dit. On se retrouve au milieu. Ce n'est pas le Coran. Et c'est différent de l'autre hadith. Le hadith al-Qudsi, donc, ce n'est pas le Coran parce que le Coran, la parole vient d'Allah directement, c'est-à-dire la prononciation, la lecture de cela vient d'Allah. Pourtant, contrairement au hadith al-Qudsi où on peut trouver une différence. Al-lafzu min Allah wal ma'na min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le lafz peut venir d'Allah, mais le sens, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le transmet et autres. Ça, c'est le hadith al-Qudsi. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'explications autour de cela. Mais les points les plus importants pour faire la différence, le Coran, on le lit sous forme d'une adoration bien précise, rien que sa lecture. Contrairement au hadith al-Qudsi, on ne le lit pas simplement comme une adoration. À l'exemple de la prière, dans la prière, on lit le Coran, mais on ne lit pas le hadith al-Qudsi. Dans la prière, le Coran a été un exemple de défi, a été cet exemple des défis pour toute la communauté, si ça ne provient pas d'Allah d'amener un semblant à cela. Ce n'est pas le cas avec le hadith al-Qudsi. Le hadith al-Qudsi, comme je le disais tantôt, même les rapportés, les transmetteurs peuvent changer le sens, les mots. Le plus important, c'est le sens général. Donc, ils peuvent le transmettre avec son sens seulement, sans toutefois utiliser les mots tels qu'elles étaient. C'est ce qu'on appelle dans le domaine du hadith ar-riwayat bil ma'na. On peut transmettre un hadith sur le Qudsi, même si le prophète dit Allah a dit, et on le transmet, c'est-à-dire les compagnons l'ont transmis avec le sens. Comme une personne qui écoute quelque chose et il va transmettre, il peut amener une explication, il peut changer les mots, mais l'essentiel est que ça reste comme il est. Mais pourtant, le Coran, rien n'est touché. Tout est à sa place. Le mot, les pauses, la manière de lire. Le Coran, chaque lettre lui a dit récompense. Le hadith al-Qudsi n'est pas le cas. Le Coran, lorsque une femme se retrouve en état d'impureté, ou bien lorsque une personne, même un homme, se trouve dans la janaba, il ne peut pas lire le Coran, mais il peut lire un hadith al-Qudsi. Il ne peut pas porter le Coran, mais il peut porter un hadith al-Qudsi écrit sur un papier autre. Donc il y a des différences. Inch'Allah,
l'essentiel ici est de rapprocher le sens, mais si on a besoin de plus de débats concernant cela, on aura donc besoin des assises spéciales pour ça. Nous avons donc le Coran, à part, nous avons le hadith et le Qudsi, qui n'est pas le Coran, mais qui est un hadith. Et on a dit que le pourcentage parmi le nombre des hadiths est très limité. Moins d'1%, moins d'un demi% des hadiths et le Qudsi. Et le hadith simple, c'est ce qui a été expliqué dès le début dans sa définition. Il y a donc la différence, parce que Allah dit, le prophète dit, Allah a dit, pourtant le hadith simple, et on se limite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mérites du hadith, le hadith vient expliquer le Coran. Parfois le hadith vient amener une loi inexistante dans le Coran, parce que c'est une référence, parce que c'est une évidence, parce que c'est la révélation à elle seule aussi. À elle seule, à lui seul, le hadith, il est considéré révélation. Donc cette tradition prophétique, qui est l'ensemble de ces paroles, à elle seule, elle est considérée une révélation, une évidence dans la religion et autres. C'est pourquoi le hadith vient expliquer les points généraux dans le Coran, et le hadith vient spécifier cela. Le hadith vient éclairer, expliquer, détailler. Et il y a beaucoup d'exemples à cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilayka dhikra. On t'a fait descendre, révéler le rappel. Le rappel ici, c'est le Coran. Exactement comme il a dit dans l'autre verset qui désigne la sauvegarde du Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Et ici, il dit aussi wa anzalna ilayka dhikra. Donc le mot dhikri ici veut dire le Coran, parce que c'est le plus grand rappel. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. On t'a fait descendre, on t'a révélé le rappel qui est le Coran pour que tu expliques. Ton explication est une autre chose, et ce rappel était une autre chose, qui était le Coran, et l'explication sont ce qu'on appelle aujourd'hui le hadith. Le Coran nous dit aqimus salat, accomplissez la prière. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous parler des 5 prières quotidiennes, qui a été même au début 50, diminué jusqu'à 5 prières quotidiennes, à salawatul khams. Le Coran ne parle pas de ces 5 prières. Le Coran parle de la prière dans son ensemble. Priez, accomplissez la prière. Le hadith vient distinguer donc 5 prières. Le hadith fait la différence entre les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires, et les prières surrogatoires. C'est le hadith. Le hadith nous parle des rakatahiyatul masjid. Le hadith nous parle des rakatahil fajr. Le hadith nous parle des sunanur rawatib. Et le hadith nous parle des 5 prières. Le Coran ne détaille pas tout cela. Le Coran dit simplement prier. Ici, ça nous rapproche l'importance et les mérites et la place du hadith dans la législation islamique. Ça explique le Coran. On a même dit que le hadith est stable, ou bien le hadith à lui seul est une évidence, même si parfois il n'a pas besoin du Coran à lui seul, parce que c'est la révélation. Le prophète a dit ala wa inni utitu al-Qur'an wa mislahu ma'ah. Sachez, écoutez, prêtez attention, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le Coran avec son semblant. C'est le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith vient expliquer le Coran. Le hadith amène des lois même qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Beaucoup. Il y en a beaucoup dans la législation islamique. S'il faut prendre des exemples, il y en a assez. Une loi que tu ne trouves pas dans le Coran, mais tu trouves peut-être dans le hadith, l'interdiction de marier la tante, l'interdiction de regrouper une femme, marier une femme avec sa tante maternelle, al-khala. C'est pas le Coran qui l'interdit, mais le hadith l'interdit. Il y en a beaucoup dans la loi, beaucoup. La grande partie même de la charia, s'il faut parler en pourcentage, la grande partie de la jurisprudence islamique, c'est le hadith.
qui est considérée l'évidence ici. Le Coran est une petite partie, parce que le Coran, c'est les généralités. C'est global. Et le hadith, c'est les détails. Dans la grande partie, peut-être le Coran se retrouve à 20%, 80% de la législation, c'est basé sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où vient l'importance de croire et accepter ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous voyez que il fallait donc toute une étude concentrée des siècles et des siècles sur la science des hadiths. Les savants de l'islam n'ont rien négligé, ils ont travaillé pour cela. Oui, ils ont travaillé pour cela. D'ailleurs, le verset où Allah dit qu'il va protéger son rappel, beaucoup de savants dans les documents de tafsir, ils disent que c'est inclus aussi dans les hadiths. Même le hadith est concerné sur pourquoi Allah a mis des hommes pour protéger les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le hadith a une histoire, l'histoire de l'écriture des hadiths, exactement comme le Coran. On vous dit, je vais dire par l'enseignement, que le Coran qui est aujourd'hui avec nous, on a commencé à l'écrire depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que l'écriture a une place dans une civilisation parce que c'est l'écriture qui protège les paroles. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent et demeurent. Les archives et autres. L'histoire est basée sur l'écrit. Ce qui n'est pas écrit, qui n'est pas gardé, n'est pas de l'histoire. C'est pourquoi même dans sa définition de l'histoire, on fait allusion à cela. Hein? C'est l'histoire, on dit, c'est cette connaissance basée sur les écrits du passé. Donc on ne peut pas parler de ton passé s'il n'y a pas l'écrit. C'est impossible. C'est donc pourquoi ce Coran a cette histoire d'écriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il vivait, demandait à ses compagnons d'écrire ces versets et de garder. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps d'Abu Bakr Siddiq, on a décidé de compiler et de regrouper tout cela sous forme de ce qu'on voit aujourd'hui, chapitre, et chaque sourate, avec son verset dedans, avec le nombre de ses versets. C'est au temps d'Abu Bakr. Lorsqu'il y a eu une bataille où il y a eu beaucoup de morts parmi les Hufaz, il a eu peur, il a dit attention, nous avons la maîtrise de ce Coran, mais la génération venante, la génération future risque de ne pas trouver cela. Moi je pense qu'il faudra rester et regrouper et écrire le Coran là pour le protéger. Ça c'est depuis Abu Bakr Siddiq. Vous voyez que c'était au début encore, directement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths ont suivi les mêmes conséquences. Directement, même depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait, on écrivait déjà des hadiths. Vous avez la parole d'Abu Huraira, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abu Huraira, d'ailleurs, qui est l'un des plus grands narrateurs des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths qui nous ont parvenus, le premier des compagnons qui a plus rapporté, c'est Abu Huraira. Abu Huraira, il nous dit dans un hadith, le hadith est dans Bukhari, il dit, je ne connais pas l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait plus de hadiths que moi, si ce n'était pas Abdullah ibn Amr, parce que lui, il écrivait et moi, je n'écrivais pas. Parce que lui, il écrivait et moi, je ne l'écrivais pas. Abu Huraira, dans cette version, confirme qu'il y avait des compagnons qui écrivaient les hadiths du prophète quand il vivait. Et c'est même Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans la version de Ahmad bin Hanbal, lui en personne, il parle. Il dit, et vous allez constater que tous ces deux compagnons se sont islamisés à partir de la 7e année. Après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 7e année, donc vers la fin déjà de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr lui-même, il s'est islamisé un peu avant son père, son père Amr ibn al-As, mais ils ont un peu retardé, c'était pas parmi les tout premiers. C'était toujours presque la 7e année de la hijra. Il dit, j'écrivais tout ce que j'entendais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. C'est ça le hadith, tout ce que le prophète disait, j'écrivais. Les Quraysh m'ont dit, c'est quoi? Le prophète, c'est un homme. Il peut dire des choses aujourd'hui et demain on change. Il peut commettre des erreurs. Ils ont mis des doutes dans mon cœur. Je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai relaté. Le prophète a dit, Uktub
فوالذي نفسي بيدي ما خرج منه إلا حقا. Écrit, j'ai juré par celui que mon âme est entre ses mains, celui qui détient mon âme, c'est-à-dire Allah, tout ce qui sort de la bouche là est vrai. Depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on écrivait les hadiths. Tu vois déjà la différence avec le Coran. Même si au début le prophète les avait interdits, au début de l'islam, le prophète les avait demandé de ne rien écrire sauf le Coran. La taktubu anni siwa al Coran, n'écrivez rien provenant de moi sauf le Coran, parce que lui il va lui dire que ça c'est le Coran, écrivez ça. La taktubu anni siwa al Coran, wa man kataba anni siwa al Coran falyamhu, et tout celui qui a écrit autre chose qui n'est pas le Coran, qu'il l'efface. Les savants des hadiths ont dit ça, c'est au début de l'islam. Au début de l'islam. Lorsque les compagnons étaient déjà mûrs et ils discernaient entre le Coran et le hadith, on les a donc donné la permission d'écrire. Et lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné la permission qu'on écrive à plusieurs personnes. Uktubul li Abi Shah. Lui-même, ils écrivaient au roi, au chef, des préceptes et tout, qui n'étaient pas le Coran, l'explication qui sont considérés ces hadiths. Et le hadith d'Abu Huraira, il confirme ici l'écriture des compagnons et qu'on ne les a pas interdits. Lui-même, Abdullah ibn Amr, il part voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit écrit. Donc l'écriture, l'interdiction de l'écriture, c'était au début. Mais à la fin, il y a eu permission d'écrire. Depuis pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont écrit. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a retrouvé beaucoup de sahaba qui avaient ce qu'on appelle les sahaif. C'est le début de l'écriture. Il y a eu ce qu'on appelle les sahaif, sahifat Abi Bakr, sahifat Omar, c'est-à-dire un nombre de feuillets où ils ont écrit des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths gardés avec eux. S'ils ont besoin, ils le révisent. Il y a eu dans les sahaif. Pendant l'époque des compagnons, il y a eu cette transmission, la première étape de transmission. Les compagnons, ils transmettaient à ceux qui sont venus après eux, qu'on les appelait les tabi'in. On les appelait les tabi'in. Alors, c'était une première étape qui a duré plus d'un demi-siècle. D'ailleurs, le dernier des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parlait de son décès jusqu'à... si on parle de Anas, il est décédé en 93 de l'Hégire. Donc déjà jusqu'à 80, soit 83 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait encore des compagnons, les derniers. À partir de là, les hadiths, dans l'écriture, c'était ces sahaif, des sahaba. Mais après la mort des sahaba, ça a pris une ampleur. Au temps des tabi'in, on avait besoin d'écrire tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et garder. Et cela a été un projet gouvernemental, un projet califat, un projet dirigé par le calife de l'époque, Omar ibn Abdel Aziz, où il a ordonné de regrouper tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le califat, c'est-à-dire la maison politique de gérance de la communauté qui s'en occupe avec tous les budgets. Il a mis à la tête de ces projets l'un des plus grands savants des tabi'in appelé Abdullah ibn Maslam ibn Shihab az-Zuhri, plus connu au nom de az-Zuhri. Il lui demandait de passer ville à ville. C'était un travail qui a duré beaucoup, une vingtaine d'années, parce que cela a commencé un peu avant Omar, mais a pris tout le pouvoir pendant le califat de Omar ibn Abdelaziz, et même après sa mort, les choses ont continué, parce qu'il s'agit ici de l'État, pas d'une personne. Et l'État continue après ta mort. Donc, Abdullah ibn Maslam, il arrive à Makkah, il regroupe tous les hadiths du Makkah. Qu'est-ce que ça veut dire les hadiths du Makkah? Ça veut dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont vécu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Makkah, et ce qu'ils ont eu à transmettre comme parole du prophète est fait, et autres, on les a protégés, gardés, écrits. Où est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé chez les élèves des tabi'in qui étaient sur place. Même chose avec Médine, même chose avec Basra, même chose avec Bagdad, même chose avec presque tous les comtés et toutes les régions et toutes les villes
du territoire islamique. C'est ce qui s'est passé. À partir de là, on pouvait connaître un hadith qui sortait de chaque secteur. On connaît le hadith qui sort de Makkah. On connaît le hadith qui sort de Sham, puisque ses compagnons se sont déversés, dispersés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont eux qui ont relaté tout ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit, comme acte et toute autre chose. Ça, c'est un peu de l'historique du hadith. À partir de là, nous avons la première étape légale. Les savants des hadiths, ils appellent ça at-tadwin rasmi. Avant cela, il y a eu beaucoup d'étapes. On vous a dit que même des compagnons, ils avaient les petits écrits à côté. Même le prophète, on retrouve encore ces écrits qu'il a envoyés au roi et autres, tout ça, là où il y a des lois, de la jurisprudence dedans. Mais le mouvement d'écriture des hadiths légal, on appelle cela at-tadwin rasmi, c'est au temps de Tabi'in, à l'époque précisément de Omar ibn Abdelaziz, et il a mis comme chef du projet, accompagné des grands savants, tous étaient des savants, rien que des savants, parce que ça concernait les savants des hadiths, les connaisseurs. Lorsqu'il y a difficulté, c'est en ce moment que la science du hadith se développe, parce qu'on utilise la chaîne de transmission déjà. On n'accepte pas que tu viennes nous dire le prophète a dit non, on dit Samoulana rijalakum. Samoulana rijalakum. Ça vient d'où? On veut la chaîne de transmission et on regarde chacune de ces personnes qui se retrouvent, c'est-à-dire ces transmetteurs dans cette chaîne de transmission pour écrire le hadith. Donc, ici, l'écriture du hadith a grandi sous une forme légale où, après cela, tout dépendait de là. Après cette étape-là, maintenant, tous ceux qui sont venus après prennent de là. C'est ça la source. C'était un mouvement considérable. L'imam As-Suyuti, dans son livre de Alfiyatul Hadith, il fait allusion à cela. Puisque c'est une étape importante dans la science du hadith, il faut connaître cela, l'écriture du hadith. C'est à partir de l'écriture qu'on a amené tout ce qui viendra après. Est-ce que la chaîne est interrompue ou pas? Est-ce que l'autre est faible ou pas? Tout ça, c'est à partir de l'écriture. S'il n'y avait pas l'écriture, on ne devait plus parler de tout cela aujourd'hui. Donc, c'est ainsi donc, à partir de cette étape, tout est clair. Comme je le disais tantôt, l'imam As-Suyuti, décédé en 911 de l'Égypte, l'un des grands savants de hadith et qui a écrit beaucoup, il a ce qu'on appelle le Alfiya, un extrait en poésie qui regroupe tous les chapitres du domaine. Il a fait allusion à cela. Awwalu jami al-hadith wal-athar ibn Shihabin amiran lahu Umar. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك, ainsi de suite. Il a fait allusion à cette première étape. Après cette étape, maintenant est venue l'étape individuelle, où parmi les tabi'in, et les tabi'in surtout, parmi les tabi'in maintenant, il y a ce qu'on appelle des tadwin. On est venu au jam'u. Quelqu'un vient et décide d'écrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un document sur un domaine qui concerne un domaine précis. Les imams ou Malik sont venus, ils ont écrit les Muwatta avant qu'il y ait Abdullah ibn al-Mubarak. Non, Abdullah ibn al-Mubarak c'est après. C'est après. Avant cela, il y a les Hushaym et beaucoup d'autres savants de l'époque des tabi'in, ils ont écrit. Et après eux, sont venus maintenant les élèves des tabi'in, les imams Ahmad bin Hanbal, les Musnad, les imams Shafi'i, avant les Ahmad bin Hanbal, les Shafi'i d'abord, ainsi de suite. Et après cette époque-là, sont venus maintenant ce qu'on appelle le siècle d'or dans l'écriture des hadiths, troisième siècle de l'Hégire. C'est ce siècle qui a regroupé les gens comme les imams al-Bukhari, les Muslims, les Tirmizi et tous ces gens-là. Puisque Imam al-Bukhari est décédé en 256. Et troisième siècle début déjà à partir de 201. À partir de 201, nous avons déjà ces siècles d'or qui continuent jusqu'à la fin de ces siècles, c'est-à-dire jusqu'au début des 300, où il y a eu des écrits considérables. C'est en ce moment qu'on a eu ce qu'on voit aujourd'hui, le Sahih al-Bukhari, les 6 livres des hadiths, les 6 grands livres des hadiths, qu'on dit Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami' al-Tirmizi, Sunan Abi Daoud, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Ça,
c'est un bref aperçu en ce qui concerne l'écriture des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, on devrait aussi comprendre l'utilité et l'importance aussi l'important de connaître l'évolution de la science des hadiths pendant toute cette époque-là. Pendant toute cette époque-là, l'importance de Isnad, la chaîne de transmission, le hukum sur un hadith, parce que vous aurez des documents où Allah les a facilités, ils ont réuni les hadiths rien qui est authentique selon l'art, et vous avez des documents où on regroupe tout. C'est à toi, l'apprenant, de distinguer entre l'authentique ou pas, et tu auras besoin de connaître d'abord cet art aussi pour distinguer, ainsi de suite. Mais sinon, selon les savants des hadiths, lorsqu'on te donne déjà la chaîne de transmission d'un hadith jusqu'au matin du hadith, c'est suffisant pour lui. Le reste, ça te concerne. Ils ont toujours dit man asnada laka faqad ahalak. Man asnada laka faqad ahalak. Celui qui amène déjà le isnad d'un hadith, il te donne avec le hadith. C'est à toi de chercher si c'est authentique ou pas. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir que dans beaucoup de documents des hadiths, on peut retrouver des hadiths daïfs. C'est pas un problème. Parce que celui qui a regroupé le hadith, celui qui a l'auteur de ces livres-là, l'important pour lui, c'était de regrouper dans tel chapitre tout ce que moi j'ai rapporté avec ma chaîne de transmission jusqu'au prophète. Et je dépose là. Il y a 1, 2, 3 qui ont eu cette chance de dépasser et déborder tous les obstacles, où toute la communauté a considéré ce travail et ils ont été unanimes tous sur l'authenticité de ces documents tels que Bukhari et Muslim. Donc, la science du hadith, c'est une science très vague. C'est une science très vague, sans plus tarder, Inch'Allah. À partir de la troisième assise, nous allons entrer directement dans notre livre. Et des choses importantes qu'on a oubliées au niveau du document, on va essayer de faire pénétrer cela par-ci, par-là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les tâches et qu'il nous donne une bonne compréhension. Soyons surtout concentrés, parce que cette science des hadiths a besoin d'une concentration, pas à pas, pour détailler les choses, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.